Tout a commencé par un rire et s'est terminé par un miracle qui a mis à genoux même le marine le plus endurci. Restez avec cette histoire car au moment où il s'est moqué de la Vierge Marie, quelque chose d'ancien a commencé à s'éveiller. Jack Thompson n'avait jamais été du genre à prier. Né dans un quartier défavorisé de Détroit, où les bâtiments abandonnés étaient plus nombreux que les bénédictions, Jack a appris jeune que la survie n'était pas un don d'en haut. Elle se gagnait à coups de poing et à force d'endurance. À 12 ans, il pouvait échapper à une bagarre de gang. À 15 ans, il a cessé de croire en tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Et Dieu, c'était quelque chose auquel les faibles s'accrochaient, quelque chose que sa mère avait depuis longtemps renoncé à croire. Elle travaillait double shift à la laverie, rentrait à la maison sentant l'eau de javel et l'épuisement, et buvait son silence avec 2 doigts de whisky bon marché. Il n'allait jamais à l'église. Le seul crucifix de la maison pendait fissuré au-dessus du poêle, noirci par des années de graisse et de négligence. Quand Jacques l'a interrogé à ce sujet une fois, elle a ricané. « C'est juste un truc que ta grand-mère a laissé. » Et c'était tout. Ainsi, au moment où il s'est enrôlé dans les US Marine Corps à 18 ans, Jacques portait un cœur endurci et une bouche pleine de sarcasme. Ce que d'autres appelaient la foi, il l'appelait le réconfort des sots, un conte de fées pour les faibles. Le camp d'entraînement n'a pas changé cela. Au contraire, cela a aiguisé son caractère. Jacques excellait aux exercices physiques, au maniement des armes, à imposer le silence par sa seule présence. Mais lorsqu'il voyait des recrues serrant des scapulaires ou murmurant un « Je vous salue Marie » avant un saut, il ne pouvait s'empêcher de lancer un pic. Et, Martinez a-t-il lancé une fois à travers le tarmac. Demande à ta sainte dame si elle a des bouchons d'oreille pour cette prochaine explosion. Des rires ont suivi. Toujours. Jacques ne croyait pas aux saints, ni aux anges, ni à Dieu, encore moins à la Vierge Marie, qu'il appelait une poupée Barbie sanctifiée. Cette réplique lui valait une bière ou deux parmi ses copains. Plus c'était offensant, plus il riait fort. C'est devenu une routine. Il repérait le sacré et le brisait avec des mots. Mais le problème avec les routines, c'est qu'elles deviennent des habitudes. Et les habitudes, laissées sans contrôle, deviennent une identité. Dans chaque unité où Jacques a servi, que ce soit en Afghanistan, à Guam ou de retour à Fort Bragg, il est devenu ce type. Celui qui avait toujours une réplique sarcastique sur la religion. Celui qui roulait des yeux quand les soldats demandaient des bénédictions à un aumônier. Celui qui jetait des images pieuses hors des casiers en disant « Elle ne vous sauvera pas. Votre fusil le fera ». Puis vint une mission à El Paso, près de la frontière. C'était mi-décembre, chaud pour l'hiver, le genre de vent sec du désert qui faisait craquer la peau. La ville se préparait pour la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, une tradition que Jacques ne comprenait ni ne respectait. Les rues étaient remplies de familles, d'enfants tenant des bougies, de grand-mères voilées, de jeunes hommes portant des statues avec des mains tremblantes. Des chants en espagnol flottaient dans l'air comme de l'encens. Jacques se tenait sur le côté, mâchant du chewing-gum, son AR-15 en bandoulière, riant avec un autre caporal. C'est quoi tout ce drame? Il a ricané. Ils agissent comme si elle allait descendre la rue principale et payer leur hypothèque. Il n'a pas remarqué le vieil homme avant que le rire ne s'estompe. L'homme portait une veste marron délavée, un chapelet enroulé autour d'une main comme une armure. Et ses yeux ne correspondaient pas aux rides de son visage. Ils étaient vifs, anciens. Il s'est approché, plus près que Jacques ne l'aimait, et a dit d'une voix basse mais ferme, « Tu te moques de ce que tu ne comprends pas. Un jour, soldat, tu l'appelleras. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » Jacques a ricané et s'est penché. « Quand j'aurai besoin d'aide, j'appellerai le commandement de la base, pas une statue silencieuse en robe bleue. » Le vieil homme n'a pas tressailli. Il a juste hoché la tête tristement, en connaissance de cause, et est parti. Ce moment aurait dû ne rien signifier, juste un autre local dévot faisant la leçon à Jacques. Mais quelque chose dans ses yeux est resté. Quelque chose dans la façon dont il n'avait pas l'air en colère, seulement déçu, comme s'il regardait un homme s'engager dans une tempête sans manteau. De retour à la base, Jacques a raconté l'histoire comme une blague. Un vieux type a essayé de me faire peur avec une histoire de fantôme. Il a dit que j'aurais besoin de sa Barbie vierge un jour. Encore des rires. Mais cette nuit-là, quelque chose a vacillé dans l'ombre de sa tente. Quelque chose de froid. Quelque chose qui ressemblait à une présence. Il a balayé l'idée. Juste le vent, juste le silence du désert, juste son imagination. Mais le désert se souvient, et la Vierge aussi.
Et le rire de Jacques, si fort, si certain, était déjà devenu la première fissure dans un mur qui était sur le point de s'effondrer. Parce que la foi n'a pas besoin de crier. Parfois, elle attend juste en silence que la chute commence. Il y avait quelque chose dans la croyance qui mettait Jack Thompson mal à l'aise. Non pas qu'il la craignait, mais parce qu'il la considérait comme une faiblesse déguisée. À chaque déploiement, des jungles humides du Pacifique aux chaleurs arides des étendues désertiques du Nevada, il voyait ses compagnons d'armes s'accrocher à leurs crucifix comme à des bouées de sauvetage. Certains murmuraient des prières avant les missions. D'autres glissaient des chapelets dans leurs lacets de bottes ou tapaient 3 fois sur leur scapulaire avant de monter dans les invées. Jacques n'a jamais compris cela, n'a jamais voulu comprendre. Pour lui, la foi était une béquille sans os à soutenir. Le caporal David Ramos, un Mexicano-américain de première génération, avait cette habitude de réciter le chapelet avant chaque patrouille de nuit, toujours d'une voix douce, toujours respectueux. Mais Jacques détestait le son de ces perles glissant entre les doigts dans l'obscurité, comme une superstition éraflant les murs de sa réalité. Ramos, ricanait Jacques, tu penses que ce collier va arrêter une balle? Ramos ne répondait jamais. Il continuait simplement à prier, calmement, en silence. Cela rendait Jacques plus en colère que si l'homme l'avait maudit en retour. C'était comme être ignoré par un fantôme. Puis il y eut le nouveau, le soldat Gelen Pierce. Fraîchement sorti de la formation de base, tout grands yeux et manières du Sud. Il portait une petite statue en plastique de la Vierge Marie dans sa poche, disant qu'elle avait appartenu à sa grand-mère. Lors des briefings, il la frottait entre ses doigts comme une pierre d'inquiétude. Jacques l'a remarqué et s'en est moqué. « Tu vas la mener au stand de tir aussi, Pierce ? » « Monsieur, je veux dire, si elle vous protège, autant laisser le Kevlar derrière. » Pierce rougit, mais ne répondit pas. La pièce gloussa. C'était le pouvoir de Jacques, non pas le grade, mais la domination par l'humiliation. Son sac de frappe préféré, cependant, était la religion elle-même. Une nuit, lors d'une panne de courant à l'avant-poste, un groupe de soldats s'est blotti autour d'une seule lanterne, racontant des histoires pour passer le temps. Quelqu'un a évoqué des miracles. Des petits, rien de spectaculaire. Un cousin ayant survécu au cancer. Un frère s'en sortant d'un accident qui aurait dû le tuer. Jacques a écouté 1 minute, puis a ricané. Avez-vous remarqué que votre Dieu n'agit que lorsque les caméras sont éteintes et que les médecins sont confus? Silence, puis un rire forcé de quelqu'un essayant de briser la tension. Jacques s'est penché en arrière sur son lit de camp, les bras croisés, satisfait. C'était son évangile. Le sarcasme plutôt que le salut. Même les aumôniers n'étaient pas à l'abri. Lorsque l'aumônier Monroe est venu à la chapelle de la base avec son calme et sa Bible reliée en cuir, Jacques s'est assuré de s'asseoir au dernier rang juste pour interrompre. « Laissez-moi deviner », a-t-il murmuré une fois pendant une homélie. Le sermon d'aujourd'hui porte sur la raison pour laquelle Dieu laisse mourir les bébés, n'est-ce pas? L'aumônier ne répondit pas, se contentant de le regarder avec une légère tristesse dans les yeux. Jacques sourit comme s'il avait marqué un point. Mais au fond de lui, sous la moquerie, sous la mâchoire dure et les bras croisés, il y avait une agitation. Chaque fois que quelqu'un mentionnait la guérison, Jacques se souvenait du moment où sa mère était morte seule dans un lit d'hospice pendant que la nonne chantait des hymnes dans le couloir. Il se souvenait d'avoir prié une fois à 14 ans à personne, demandant d'être épargné de la douleur et n'ayant rien en retour. Alors il a construit des murs, puis a ajouté des barbelés, puis les a peints avec des blagues. Pour le monde, Jacques était un homme pas touché par la révérence. Pour lui-même, il était un homme pas touché par la réponse. Un décembre particulier, la base a organisé un voyage de bénévoles dans une petite ville du Nouveau-Mexique pour aider à la procession de Notre-Dame de Guadalupe de la communauté. Jacques n'y est allé que parce qu'il y avait des rumeurs de tamal et de bonne tequila. Il est arrivé juste à temps pour voir des mères pieds nus allumant des bougies, des enfants en robe blanche portant des roses, et une femme âgée pleurant à genoux devant une statue de la Vierge Marie. Jacques a ricané. C'est ce qu'ils appellent la foi. Cela ressemble plus à de la pauvreté habillée de poésie. Son copain, le sergent Miller, lui a donné un coup de coude. Ne sois pas un crétin. Ces gens croient. Laisse-les tranquilles. Jacques a haussé les épaules. La croyance ne paie pas le loyer. Puis, comme un signe de ponctuation, il a accidentellement renversé une bougie, éteignant sa flamme. Une femme a halté derrière lui. C'était une promesse, a-t-elle murmuré. Jacques a gloussé. Alors j'imagine que ta promesse vient d'expirer.
Elle n'a rien dit. Elle a juste fait le signe de la croix et s'est détournée, serrant son chapelet si fort que ses jointures sont devenues blanches. À quelques mètres de là, une figure familière observait. Don Raphaël, le vieil homme de la dernière procession. Ses yeux se sont posés sur ceux de Jacques avec cette même certitude tranquille, comme s'il avait déjà vu ce moment exact. Il ne s'est pas approché, il n'en avait pas besoin. Son silence résonnait plus fort que n'importe quelle insulte. De retour à la base cette nuit-là, Jacques était allongé dans sa couchette, rejouant la scène sans savoir pourquoi. Le souffle coupé de la femme, la flamme de la bougie s'éteignant, le regard de l'homme âgé. Il a essayé de dormir, mais une phrase a chuchoté dans son esprit. Un jour tu l'appelleras. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. Il a ri tout seul dans l'obscurité, mais le rire n'a pas eu d'impact. Il sonnait creux. Au début, les signes sont venus subtilement, de petites choses qui pouvaient être balayées par n'importe quel sceptique. Cela a commencé lors d'une patrouille de nuit dans les canyons de la Sierra Blanca, où le vent hurlait plus fort que la radio. Jack Thompson dirigeait une unité de reconnaissance de 5 hommes. Surveillance de routine. Aucune menace attendue, juste la poussière, le silence et l'ennui militaire. La première bizarrerie est survenue lorsque le soldat Pierce, le même gamin avec la statue en plastique de la Vierge Marie, s'est agenouillé pour réparer une sangle lâche sur sa botte. Alors qu'il se relevait, sa main a effleuré le sol et a découvert quelque chose. Un chapelet enterré à un demi-pouce sous la terre. Usé, mais intact. Le crucifix scintillait encore. Jacques a roulé des yeux. Ferraille du désert, a-t-il marmonné. Mais la voix de Pierce était différente. Il n'était pas là la dernière fois, a-t-il dit. Je jure que j'ai marché sur ce chemin 3 fois aujourd'hui. Le lendemain, la batterie de leur Jeep est tombée en panne sans raison apparente. Puis la radio de rechange est devenue silencieuse. Le guide local et l'éclaireur de patrouille a affirmé que la Terre était agitée à cette période de l'année. Il n'a offert aucune explication. Dès la 3e nuit, les choses ont commencé à changer. Au milieu d'un campement dans un lit de rivière asséché, le caporal Ramos s'est réveillé trempé de sueur. Son lit de camp était trempé. Il avait fait un rêve, vif, douloureux, impossible à expliquer. Une femme en robe bleue debout dans un champ de cendres. Ses yeux ne clignaient pas. Ses mains ne bougeaient pas, mais elle le regardait directement. Je ne pouvais pas respirer, a-t-il chuchoté à Pierce, comme si elle était en moi, lisant tout. Jacques a entendu. Ouais, a-t-il aboyé. Elle t'a dit de te brosser plus les dents? Ramos n'a rien dit, il a juste fixé l'horizon du désert comme si quelque chose les observait en retour. Mais même Jacques ne pouvait nier le changement dans l'air. Le canyon, généralement sec et mort, a soudainement senti doux. Pas de parfum, pas de fleurs, juste quelque chose d'indéfinissable, comme des roses portées par un vent chaud. Cela est resté quelques secondes, puis a disparu. Une étrange odeur au milieu de nulle part. Puis sont venues les ombres. Pierce a rapporté avoir vu une figure une nuit, une femme immobile entre 2 rochers. Pas de mouvement, pas de son, juste une lumière autour de sa tête. Jacques a suivi son faisceau de lampe de poche vers l'endroit, prêt à crier, prêt à tirer si nécessaire. Il n'y avait rien, mais Pierce tremblait trop fort pour parler. Le coup de grâce, du moins pour la confiance de Jacques, est venu avec la boussole. Il vérifiait les repères pour une randonnée de retour quand l'aiguille a commencé à tourner, lentement au début, puis en cercle complet, comme si elle avait perdu la tête. Il l'a tapotée, l'a secouée, a sorti une 2e boussole du kit de survie. Même résultat. Il n'était pas exactement perdu, mais le désert avait changé. Ça pourrait être une anomalie magnétique, a-t-il marmonné. Personne ne l'a corrigé. Personne ne voulait dire ce qu'ils commençaient tous à ressentir. Cette nuit-là, alors que Jacques était allongé dans sa tente, essayant de rationaliser les événements de la semaine, il s'est retrouvé totalement éveillé à 3h07 du matin. Quelque chose a gratté le côté de la paroi de la tente. Pas des griffes, pas des branches, quelque chose de rythmique, comme des ongles sur de la toile. Il a retenu son souffle. Puis cela s'est arrêté. Il a ouvert le rabat en grand. Rien que du sable et de l'ombre. Mais juste à l'entrée, dessinée dans la terre par un doigt, se trouvait la forme d'une seule croix, parfaitement formée, intacte. Il n'a rien dit à personne. Pour la première fois depuis des années, Jacques n'a pas ri. Il n'a pas parlé. Il a simplement refermé la tente et s'est allongé dans l'obscurité,
fixant le vide. Parce que soudain, malgré toute sa logique, son sarcasme et sa bravade, il n'était pas sûr d'être celui qui regardait ou celui qui était regardé. C'était la 4e nuit dans le canyon. L'air était devenu électrique. Si immobile, il vibrait. Les sons habituels du désert, les coyotes, les bruissements de feuilles, même le vent avait disparu. Le silence avait maintenant un poids, lourd, dense, comme si quelque chose d'ancien était entré dans le camp sans avoir besoin d'ouvrir une porte. À 3h03 du matin, Jack Thompson s'est redressé dans sa tente, les yeux écarquillés, trempés de sueur. Aucun rêve ne l'avait réveillé. Il n'y avait pas eu le temps. Il avait simplement senti quelque chose tirer. Dehors, la lune était cachée derrière un épais plafond de brouillard, bien que le brouillard n'ait rien à faire dans cette partie du Nouveau-Mexique. Et pourtant, il était là, rampant entre les rochers comme la fumée d'un feu invisible. Le soldat Pierce remua près du foyer, les braises encore incandescentes. Il serra plus fort sa petite statue, mais ne dit rien. Il n'osa pas. Jack attrapa sa lampe de poche, le pouce tremblant contre le bouton en caoutchouc. Le faisceau vacilla, puis s'éteignit. Un instant plus tard, il la vit. Au début, elle n'était qu'une silhouette au bord du camp, immobile sur une crête pas plus haute qu'un pick-up. Aucun vent ne bougeait son manteau. Aucune poussière ne s'accrochait à sa peau. La lumière qui l'entourait ne venait pas de la lune. Elle ne venait de nulle part. C'était elle, une grande femme vêtue d'un manteau bleu parsemé d'or, comme si le ciel nocturne avait été cousu dans le tissu, une robe blanche en dessous, simple, sans plis. Ses mains étaient jointes devant elle. Son visage. Jack ne pouvait distinguer tous les détails, seulement qu'elle ne clignait pas, et qu'elle le regardait. Il fit un pas en avant. Sa botte s'enfonça plus profondément dans le sable qu'il n'aurait dû. Un autre pas. Son souffle se fit plus court. La température chuta. Personne d'autre ne bougea. C'était comme si le temps s'était arrêté, et que le désert retenait son souffle. Lorsque Jack atteignit la crête, il s'arrêta. À moins de 3 mètres de lui, elle se tenait, immobile, sa présence incroyablement silencieuse, non pas vide, mais pleine de quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots. Pas une menace, pas un jugement, mais une tristesse, un chagrin si profond qu'il semblait plus ancien que le langage. La main de Jack tressaillit vers son arme de poing, non par danger, mais par instinct. Mais alors qu'il tendait le bras, il ne put le lever. Pas paralysé, juste impuissant. Ses yeux le retinrent, non comme un prisonnier, mais comme un enfant. Soudain, chaque mot qu'il avait jamais utilisé pour se moquer d'elle, les blagues, les insultes, le manque de respect, lui revinrent à l'esprit comme une rivière de cendres. Il se souvint de la bougie qu'il avait renversée, de l'avertissement du vieil homme, des rires, du mépris, et d'une manière ou d'une autre elle se souvenait aussi. Mais elle n'accusa pas. Elle ne tressaillit pas. Elle resta simplement là, le regardant se défaire. Puis Jack trébucha. Non par peur, non par admiration, mais par le poids. Sa botte accrocha une pierre lâche et il tomba lourdement sur la terre, épaule la première, se raclant contre la roche. Sa tête heurta quelque chose de pointu. Le silence noir. Quand il s'est réveillé, c'était l'aube. Ramos lui secouait l'épaule. « Thompson, ça va ?» Jack cligna des yeux, sa gorge était sèche, son cœur battait encore la chamade. « J'ai vu, commença-t-il, puis s'arrêta. Ramos se pencha. « Quoi ?» La voix de Jack craqua. Elle était ici. Et pour la première fois depuis le début du déploiement, personne n'a ri. Personne n'a parlé. Ils l'ont tous senti. Sur le sol, près de la main de Jack, se trouvait une fleur fraîche, une seule rose blanche, douce et pleine, intouchée par la poussière ou la rosée. Elle n'était pas originaire de ce désert. Elle n'était dans le sac de personne. Et personne ne savait comment elle était arrivée là. Ce matin-là, Jack n'a pas parlé. Il n'a pas aboyé d'ordre. Il n'a pas ricané. Il est juste resté assis près du feu, la rose à la main, fixant le ciel, se demandant si elle le regardait toujours. Et au fond de lui, il savait que oui. En milieu de matinée, l'unité de patrouille avait commencé sa descente de la crête, silencieuse, mal à l'aise, portant plus que leur sac. Personne ne parla de ce qui s'était passé la nuit précédente. Personne ne mentionna la rose blanche trouvée près de la main de Jack Thompson, mais chaque homme jetait un coup d'œil par-dessus son épaule plus que d'habitude. Même le vent semblait différent, plus doux,
respectueux, d'une certaine manière, comme si le désert lui-même avait vu quelque chose de sacré. Jacques marchait vers l'arrière, une main frôlant la poche où il avait rangé la fleur. Il n'avait dit à personne qu'elle n'avait pas fané, même après des heures dans la chaleur. À la partie la plus raide du sentier, là où la roche sèche rencontrait le gravier meuble, le groupe ralentit. La pente descendait brusquement. Un faux pas pouvait envoyer un homme glisser de 40 pieds dans rien d'autre que des rochers et des épines. Ils avancèrent prudemment jusqu'à ce que la botte de Jacques s'accrochât à une racine tordue. C'est arrivé vite. Un cri, une glissade. Puis le monde a tourné de travers. Thompson est passé par-dessus le bord. Ramos s'était lancé vers lui, le manquant de peu. Le corps de Jacques a culbuté, heurtant la pente déchiquetée violemment. Son bras s'écrasa contre une corniche. Sa jambe se plia en arrière, un angle contre nature qui fit crier un soldat. Puis le silence. Quand l'équipe l'atteignit 20 minutes plus tard, Jacques gisait immobile dans un ravin peu profond, à moitié couvert de poussière rouge. Sa jambe droite était clairement cassée, l'os faisant saillie sous la peau, le sang imprégnant le tissu. Ses yeux étaient ouverts, hébétés, respirant difficilement. « Ne bougez pas », chuchota Pierce, agenouillé à côté de lui. Mais Jacques n'a pas essayé. Il ne pouvait pas. La douleur l'avait submergé. Pourtant, étrangement, il ne criait pas. Au lieu de cela, il pleurait. Non pas d'agonie, mais de quelque chose de plus profond. Alors que Ramos appelait le médevac, Pierce s'assit à côté de Jacques et lui prit doucement la main. « Ça ira », dit-il doucement. Jacques ne répondit pas. Un seul mot se forma sur ses lèvres, elle. L'hélicoptère est arrivé 40 minutes plus tard, les pales fouettant la poussière en une tempête. Jacques a été levé sur une civière, inconscient au moment où ils ont atteint la piste d'atterrissage. Il a été transporté dans un hôpital militaire à El Paso où les chirurgiens traumatologues ont préparé l'équipe des urgences pour une fracture ouverte et une perte de sang. Seulement, ce n'était pas là. Quand ils ont découpé le tissu de son uniforme, la jambe avait l'air normale, non seulement guérie, mais intacte. Pas de contusion, pas d'enflure, pas de fracture, pas de signe de traumatisme récent. L'infirmière des urgences a vérifié les dossiers. « Êtes-vous sûr que c'est le gars qui est tombé ?» Le médecin de l'équipe de terrain a hoché la tête. « Nous avons vu l'os. Nous avons vu le sang. Un scanner n'a rien montré. Seulement du tissu cicatriciel sur son épaule dû à une ancienne blessure. Rien de plus. » Au moment où Jacques a repris connaissance, 3 médecins étaient dans la pièce, chuchotant. L'un d'eux s'est finalement approché du lit. « Monsieur Thompson, » dit le médecin avec prudence. « Nous ne pouvons pas l'expliquer. » Jacques s'est assis lentement, a regardé sa jambe, a fléchi ses orteils, puis sa cheville. Pas de douleur. La rose dans sa poche, toujours intacte. Depuis l'embrasure de la porte, Ramos observait, son visage était pâle, sa voix basse. « Jacques, dit-il. Que s'est-il passé là-bas » Jacques ne répondit pas tout de suite. Il a juste regardé sa jambe, puis a chuchoté, non pas à Ramos, non pas au médecin, mais à quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. « Merci. Personne n'a vu la femme en bleu ce jour-là. Personne ne l'a filmée. Aucune preuve. Mais chaque homme de cette patrouille savait ce qu'il avait vu avant la chute, pendant le silence, et dans les yeux de Jacques après. Et bien que tous ne l'admettraient pas, ils croyaient parce que quelque chose d'impossible venait de sortir du désert, et cela avait marché avec Jacques. Jacques Thompson est retourné à la base 2 jours plus tard. Même bottes, même uniforme, même mâchoire carrée et épaules redressées. Mais quelque chose était plus silencieux. La façon dont il marchait, la façon dont il regardait les autres, le poids qu'il portait. Ce n'était plus physique. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien que la douleur et de plus profond que le doute. Les autres l'ont remarqué. Ramos fut le premier à le dire à haute voix. Il n'est plus le même. Pierce hocha la tête. Il n'a pas fait une seule blague depuis El Paso. Personne n'osa mentionner la rose qu'ils avaient vue glisser dans le journal de Jacques, ou la façon dont il touchait maintenant sa poche avant chaque briefing, comme quelqu'un vérifiant une boussole. Pas faite d'acier, mais de mémoire. Le premier changement extérieur est venu tranquillement lors d'une inspection des armes. Jacques se tenait derrière le 1V, les yeux fermés juste une seconde de plus que nécessaire. Quand le sergent Miller le trouva agenouillé à côté du pneu arrière, il fronça les sourcils. « Vous allez bien »
Jacques se leva lentement, balayant la terre de son genou. J'avais juste besoin d'un moment, dit-il. C'était tout. Mais le silence autour de lui parlait plus fort que les mots. Puis vint la patrouille de routine sur le secteur A. 5 hommes, chaleur sèche, aucun signe d'activité insurgée. Et avant de partir, Jacques apprit à part le soldat Pierce. Avant de partir, dit-il, en fouillant dans la poche de sa veste. Il en sortit un simple chapelet noir. Rien d'extraordinaire, juste des perles en plastique et un cordon usé. Pierce cligna des yeux. Où avez-vous trouvé ça? Jacques détourna le regard un instant, puis le lui tendit. C'est à toi maintenant. Pierce hésita, puis le prit, les yeux écarquillés. Ce jour-là, il revint sans incident. Pas un seul problème de radio. Pas un seul faux pas. Certains appelèrent cela de la chance, d'autres une ondulation de quelque chose de plus grand. À la fin de la semaine, les murmures se répandirent. Thompson, autrefois le plus grand moqueur, ne riait plus. Il s'entraînait toujours comme un soldat, lançait toujours des ordres pendant les exercices, nettoyait toujours son fusil avec la précision d'un homme qui faisait plus confiance à la discipline qu'aux paroles. Mais dans la salle à manger, il s'asseyait différemment. Il écoutait. Il n'interrompait pas. Et quand il surprit 2 jeunes recrues se moquant de l'homélie d'un aumônier, il ne les réprimanda pas. Il dit simplement, faites attention de qui vous vous moquez. Certaines choses écoutent. Le moment où les autres surent vraiment, que quelque chose d'irréversible s'était produit, vint pendant la cérémonie de rotation hebdomadaire. Chaque escadron se voyait attribuer de nouvelles affectations. Le nom de Jacques fut de nouveau appelé pour le service sur le terrain. Il se leva, fit le salut standard, puis marqua une pause. De la poche avant de sa chemise, il sortit la même rose blanche, toujours séchée, toujours entière. Il la posa sur le bord de la table de commandement et dit, que cela nous rappelle qu'il y a des forces dans ce monde que nous n'avons pas besoin de comprendre pour les respecter. Personne ne bougea. Personne ne respira. Même le lieutenant, connu pour rejeter la superstition, baissa les yeux. Jacques ne prêcha jamais, ne fit jamais de conférence. Il n'en avait pas besoin. Sa transformation était dans la façon dont il se déplaçait dans l'espace, comme s'il marchait à côté de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Avant l'émission, il prenait 2 minutes seul derrière les baraquements. Certains pensaient qu'il méditait, d'autres qu'il priait. Il n'expliqua jamais, mais le changement le plus révélateur n'était pas ce qu'il faisait. C'était ce que les autres commençaient à faire. À la fin du mois, 3 autres soldats commencèrent à porter des chapelets. 2 commencèrent à transporter des cartes de poche à l'effigie de Notre-Dame de Guadeloupe, glissées entre les chargeurs et les rations de combat. L'un d'eux demanda même à Jacques, doucement, « Penses-tu qu'elle me pardonnerait ?» Jacques ne tressaillit pas. Il hocha simplement la tête et dit, « Elle l'a déjà fait. » Le désert n'avait pas changé, mais Jacques oui, et dans le silence qui le suivait, d'autres commencèrent à écouter. Au printemps, Jacques Thompson était devenu une sorte de mystère. Pas une légende, pas un fantôme, juste différent. Au début, les gens gardaient leur distance. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il avait cessé d'être prévisible. Et dans l'armée, l'imprévisibilité rendait les gens nerveux. Mais lentement, son silence s'est transformé en quiétude. Et cette quiétude a commencé à attirer les gens. Cela a commencé à l'hôpital. Jacques était retourné au centre médical des anciens combattants, non pas pour un traitement, mais parce que quelque chose en lui le ramenait. Non pas aux machines ou aux dossiers, mais aux hommes qui restaient des heures dans des chambres sans visiteurs et sans espoir. Il n'apportait pas de sermons. Il n'apportait pas de conseils. Il apportait juste des cadeaux. Le sergent Owen, un triple amputé, n'avait parlé à personne depuis des jours. Pas depuis que l'infection était revenue. Jacques a tiré une chaise à côté de son lit. Pendant 20 minutes complètes, aucun d'eux n'a dit un mot. Puis, avant de partir, Jacques a fouillé dans la poche de son manteau et a posé un petit carré plié sur la table de chevet. À l'intérieur se trouvait une image usée de Notre-Dame de Guadeloupe. Les bords étaient effilochés. Owen ne l'a même pas regardé au début, mais quand l'infirmière est entrée plus tard, elle l'a trouvé pleurant doucement. L'image serrait fort dans sa seule main restante. La nouvelle se répandit. Certains disaient que Jacques avait survécu à une chute qui aurait dû lui briser la colonne vertébrale. D'autres murmuraient qu'une lumière l'avait suivi à travers le canyon. La plupart ne savaient pas quoi croire,
mais lorsque les hommes les plus endurcis de l'unité ont commencé à se présenter à sa couchette avec des yeux silencieux et des questions non posées, il était clair que ce qu'il avait changé se répandait. Une nuit, pendant la distribution du courrier, un caporal du Kentucky, Delaney, s'approcha de Jacques après l'extinction des lumières. Il se tenait dans l'obscurité, hésitant, puis dit « Je ne sais pas si elle m'a écouté. Pas après tout ce que j'ai fait. » Jacques ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement à Delaney un petit chapelet en bois d'olivier poli au niveau de la croix. Elle n'attend pas pour te punir. Elle attend juste. Delaney pleura cette nuit-là. Pas bruyamment, pas faiblement, mais comme un homme qui avait enfin exhalé quelque chose de lourd qu'il portait depuis des années. Jacques ne s'arrêta pas là. Il commença à visiter des unités en silence, surtout après de mauvais déploiements, non pas pour donner des ordres, mais pour offrir la paix, un regard, une prière silencieuse derrière le parc automobile, une main douce sur l'épaule avant un service funéraire. Et puis vinrent les hôpitaux. Chaque vendredi, lorsqu'il était de repos, Jacques prenait un bus pendant 40 minutes pour se rendre à Albuquerque, à l'aile des anciens combattants de l'hôpital Saint-Francis. Il n'était pas sur la liste de paix. Il ne portait jamais son uniforme. Il entrait simplement avec une besace pleine de cartes imprimées, de petits chapelets et de notes de prière écrites à la main pendant la semaine. Certains patients le refusaient, certains maudissaient, certains riaient, mais quelques-uns craquaient, et ce sont ceux avec qui il restait le plus longtemps. Dans une chambre, un vétéran plus âgé nommé Franklin mourait d'un cancer du poumon. Il n'avait pas vu sa famille depuis 12 ans. Ne voulait pas d'aumônier, ne voulait pas de prêtre. Mais quand Jacques s'assit à côté de lui et posa une serviette pliée sur le plateau, avec juste 3 mots, « Elle n'est jamais partie ». Le vieil homme resta figé une minute entière. Puis dit, « Asseyez-vous ». Et pendant 2 heures, ils parlèrent de mer, pas de théologie, pas de saints, juste de mer. Et quand Franklin est décédé 3 jours plus tard, il tenait un chapelet dans sa main gauche. Jacques n'a jamais appelé cela un ministère, ne lui a jamais donné de nom. Mais ce qu'il portait, cette guérison tranquille, s'est répandu comme une bougie dans l'obscurité. Pas de scène, pas de microphone, juste la foi transmise d'une âme cicatrisée à une autre. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de rassemblement, pas d'appel à l'autel dramatique, pas de prêcheur criant depuis les coins du réfectoire. Mais d'une manière ou d'une autre, sans aucun ordre ni annonce, la foi a commencé à se déplacer à travers la base comme un courant silencieux sous la surface. Et au centre de tout cela, sans jamais le demander, se tenait Jack Thompson. Cela a commencé par de petites choses. Un chapelet sur une table de nuit qui n'était pas là avant. Une bougie allumée dans la chapelle en dehors des heures, laissée brûler jusqu'au matin. Un soldat debout seul devant les baraquements au crépuscule, murmurant des mots trop doux pour être entendus. Tête baissée, les mains dans les poches. Personne n'a prétendu avoir commencé. Personne n'a avoué avoir copié qui que ce soit. Pourtant, partout, des échos subtils de quelque chose de sacré ont commencé à réapparaître. Dans le parc automobile, quelqu'un a épinglé une carte de prière pliée à l'intérieur d'une armoire de rangement. Au stand de tir, une petite croix dessinée à la craie est apparue près des règles de sécurité. Personne ne l'a effacée. Même dans le gymnase, entre les tractions et les séries de haltères, on pouvait entendre quelqu'un marmonner « Protège-nous, mère. Garde-nous en sécurité là-bas ». Jacques ne s'en est jamais attribué le mérite. Quand on lui demandait, il haussait les épaules. Les gens se souviennent juste. Il ne prêchait jamais. Il a simplement vécu. Et cela, il s'est avéré, était plus fort que les mots. Le sergent Miller, autrefois connu pour rouler des yeux à tout ce qui était spirituel, a été aperçu un matin portant un bracelet fait de perles de bois. Quand quelqu'un a plaisanté à ce sujet, il n'a pas tressailli, il l'a juste tapoté 2 fois et a dit « Ce n'est pas pour l'apparence ». Le caporal Delaney, après des mois de silence, commença à laisser des petits papiers anonymes sur les couchettes, chacun avec une ligne d'écriture ou une prière mariale. Pas de signature, pas de mots, juste la vérité, pliée une fois et glissée sous un oreiller. Et la chapelle, habituellement vide, sauf les jours fériés, a commencé à se remplir. Pas bondée, juste tranquillement vivante. Un soldat se glissait pendant sa pause déjeuner, s'asseyait seul pendant 10 minutes, puis partait. Une autre s'agenouillait au fond du banc avant un déploiement et embrassait un objet métallique suspendu à son cou. Pas de spectacle, pas de bruit, seulement une présence. Certains commandants l'ont remarqué.
L'un d'eux a même pris Jacques à part et a demandé « Qu'est-ce que vous faites exactement ici, Thomson ?» Jacques l'a regardé droit dans les yeux. « Rien, monsieur. Juste, nous souvenir de qui nous sommes. » Le commandant n'a pas répondu, mais le lendemain, il est apparu à la chapelle juste assez longtemps pour allumer une bougie. Cela a même atteint la salle de courrier. Une jeune recrue de l'Ohio a commencé à recevoir des prières manuscrites de sa grand-mère. Et au lieu de les jeter comme d'habitude, il a commencé à les afficher sur le tableau d'affichage. En une semaine, d'autres ont ajouté les leurs. Un verset, une ligne d'un hymne, un nom griffonné à l'encre tremblante avec « prier pour lui » souligné 2 fois. Le tableau d'affichage est devenu quelque chose d'entièrement différent, un mur d'espoir silencieux. Et puis vint le jour que personne n'attendait. Lors d'une cérémonie matinale, alors que le drapeau était hissé et que l'hymne national résonnait dans la cour, chaque soldat s'est mis à genoux, non par protestation, non pour la politique, mais parce qu'ils savaient que quelqu'un de l'unité venait de tomber sur le terrain, et ils ont choisi de prier en silence. Aucun ordre n'a été donné, aucune annonce n'a été faite, mais la cour est devenue complètement immobile. Même le vent a attendu. À ce moment-là, Jacques se tenait au bord de la formation, la main sur le cœur, les yeux levés. Non pas vers le drapeau, mais vers quelque chose au-delà, quelque chose d'éternel, quelque chose de maternel. La foi, il s'est avéré, n'avait pas besoin de mégaphone. Elle n'avait pas besoin de fanfares ou de discours viraux. Elle avait seulement besoin d'une fissure dans l'armure et du courage de s'agenouiller. Les années ont passé. L'uniforme s'est estompé. Les bottes se sont usées. Et le nom de Jacques Thomson a été silencieusement déplacé des listes de services actifs au registre de sensibilisation des vétérans. Pas de fête de départ à la retraite, pas de parade, juste un drapeau plié, une signature sur un formulaire de libération, et un signe de tête respectueux de la part des quelques-uns qui avaient compris ce qu'il était vraiment devenu. Mais Jacques n'a jamais vraiment quitté le service. Sa mission n'avait fait que changer de forme. Maintenant, il marchait dans les rues civiles d'Albuquerque avec la même posture qu'il avait sur la base, stable, alerte, déterminé, sauf que cette fois ses armes n'étaient pas des balles ou des stratégies. C'étaient des chapelets dans la poche de son manteau, des images de prière dans sa besace, et une voix qui ne hurlait plus d'ordre, mais chuchotait la paix. Chaque mardi, Jacques se rendait au centre médical Saint-Luc, non pas pour une thérapie, ni pour des tests, mais pour s'asseoir en silence à côté de lits où personne d'autre ne venait. Là, il tenait la main d'amputés, de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, et d'hommes silencieux dont les yeux regardaient encore des batailles invisibles se dérouler sur les plafonds des hôpitaux. Il ne racontait pas d'histoire de guerre. Il n'offrait pas de solution. Il écoutait juste. Et parfois avant de partir, il pressait une petite carte dans leurs mains. Elle n'avait jamais son nom, seulement 3 mots, elle n'est jamais partie. À l'école primaire locale, il lisait des livres aux enfants qui avaient des pères absents. Au refuge des anciens combattants du centre-ville, il servait du café avant le lever du soleil. Et une fois par mois, il retournait dans le canyon où tout avait commencé, seul avant l'aube, juste pour s'agenouiller dans la poussière et chuchoter « Merci ». Il n'a jamais revendiqué de vision, jamais parlé de miracle. Mais ceux qui lui étaient proches pouvaient le ressentir dans sa présence. La façon dont le silence le suivait comme une seconde ombre. La façon dont les étrangers pleuraient après 5 minutes en sa compagnie. La façon dont même les sceptiques les plus blasés quittaient son côté avec une main tremblante sur la poitrine, comme s'il se souvenait d'une mère à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Et puis vint l'appel. Un ancien sergent, Julius Garrison, le plus grand blasphémateur que Jacques ait jamais connu, était en train de mourir dans un hospice pour vétérans à 2 états de distance. Pas de visiteurs, pas d'aumônier, une seule demande, envoyez Jacques. Personne ne savait comment il l'avait découvert, mais Jacques est parti. La pièce était sombre. Des machines vrombissaient comme un tonnerre lointain. Julius, mince comme un fil, a tourné la tête lentement quand Jacques est entré. Ses yeux étaient humides, sa voix à peine un murmure. Tu avais raison à son sujet. Jacques n'a rien dit. Il a seulement sorti un scapulaire usé de sa veste et l'a placé doucement sur la poitrine de l'homme. Julius a fermé les yeux. Dis-lui que je suis désolé. Jacques s'est penché. Elle le sait déjà. 2 heures plus tard, Julius est décédé, et pour la première fois depuis des années, les infirmières ont dit qu'il souriait. Jacques n'a jamais publié d'article à ce sujet, n'a jamais écrit de mémoire, mais les histoires de lui se sont répandues comme le vent, des casernes aux hôpitaux, des chapelles de prison aux maisons de retraite.
On l'appelait le soldat qui avait vu la dame, l'homme qui était tombé et s'était relevé avec de la lumière dans les yeux. Dans sa modeste demeure, Jacques ne gardait qu'une seule chose au mur. Pas de médaille, pas de photo, juste une simple carte encadrée qui disait « Tant que je respire, je rappellerai au monde que tu attends ». Pour son dernier anniversaire, Jacques est retourné une dernière fois sur le sentier du canyon. Ramos l'accompagnait, plus âgé maintenant, plus lent, mais toujours loyal. Ils sont restés en silence tandis que le soleil se levait sur la crête. Et puis Jacques a dit doucement, il ne s'agissait jamais de prouver quoi que ce soit. Ramos s'est retourné. Alors de quoi s'agissait-il? Jacques a souri, les yeux brillants. Il s'agissait de rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais trop loin pour être pardonnés. Lorsque Jacques est décédé plus tard cette année-là, la chapelle du V a été remplie, non seulement de soldats, mais d'étrangers. Des hommes qui s'étaient autrefois moqués de la foi, des infirmières qui avaient autrefois perdu espoir, des veuves, des enfants, des médecins, des vagabonds. Un par un, ils se sont approchés et ont murmuré, « Il m'a ramené ». Et dans chaque poche de chaque personne venue lui dire adieu se trouvait un chapelet, certains en plastique, certains en bois, certains faits à la main, tous touchés par la foi d'un seul homme. Ils ne l'ont pas enterré avec les honneurs. Ils l'ont enterré avec une rose. Une seule fleur blanche placée sur son cœur. Tout comme la première qu'elle lui avait donnée. À l'époque où il ne croyait pas. À l'époque où il riait. À l'époque où il est tombé. Il n'est jamais devenu prêtre. N'a jamais mené un réveil. Ne s'est jamais appelé un saint. Mais quelque part entre la chute et le pardon, il est devenu une lumière. Alors, si cette histoire vous a atteint, si elle a remué quelque chose de profond, si vous avez déjà raillé ce qui vous manque maintenant ou douté de ce qui vous semble proche maintenant, sachez ceci, elle attend toujours. Et certaines missions ne se terminent pas lorsque l'uniforme est enlevé. Certaines commencent. Si cette histoire vous touche, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour qu'ensemble, nous puissions continuer à partager les miracles qui continuent de façonner notre monde.